Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est essentielle, surtout pour les débutants, même si ça paraît simple dit comme ça, la sécurité de ces crypto-monnaies avec le Two-Factor Authentication, donc 2FA pour simplifier l'énoncé, c'est super facile à installer et c'est surtout essentiel pour sécuriser vos crypto-monnaies. De toute manière, dans la plupart des sites, voire tous, on vous le recommande fortement ou même on vous l'oblige. Et vraiment pour vous et pour vos cryptos, vraiment il faut l'installer. Enfin, vous allez voir, c'est assez rapide, c'est pas difficile. Alors, comme on l'a vu, 2FA, ça veut simplement dire Two Factor Authentication, et c'est simplement une manière de sécuriser doublement votre accès à vos portefeuilles et à vos sites, donc dans les sites où vous gardez vos crypto-monnaies. Alors, pourquoi 2FA? C'est simplement parce qu'il y a pas mal, il y a eu en tous les cas dans le passé, jusqu'à aujourd'hui ça continue même si ça amoindrit, des cas de piratage de comptes. Mais bien sûr on a affaire à de l'argent, hein. N'oubliez pas que quand vous avez des crypto-monnaies, vous avez de l'argent, de la même manière que vous avez de l'argent sur un compte bancaire. Et c'est comme ça qu'on en est venu à utiliser fréquemment le 2FA. Beaucoup de sites le recommandent. D'ailleurs, moi-même, je vous le recommande. Toutes les personnes qui ont des crypto-monnaies, même si c'est des petites sommes, il faut prendre l'habitude d'utiliser la double authentification. Même si ça prend un peu plus de temps pour se connecter à vos portefeuilles, ça vaut toujours le coup. Au moins, vous êtes plus sécurisé. Et de toute manière, dans la plupart des sites d'échange, là, quand vous commencerez à trader des crypto-monnaies, là, clairement, la plupart du temps, c'est une obligation. Comme vous voyez, là, si je veux rentrer dans mon compte Coinbase, eh bien, on me demande une double, enfin mon code de sécurité 2FA, la même chose pour le site d'échange Binance, et en fait, c'est une très bonne chose en soi. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une double sécurité dans le sens où d'habitude on vous demande donc votre nom d'utilisateur, votre email ou quoi, et votre mot de passe, le mot de passe que vous avez inventé, enfin créé pour le site, et avec la double sécurité, on va vous demander en plus un code. Donc c'est un code à 6 chiffres qui sera généré par votre application. Donc c'est comme ça que ça marche. Quand vous activez le 2FA, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer sur votre compte, même pas vous-même, si vous n'entrez pas aussi le code à 6 chiffres qui est demandé. Voilà pour le principe. Ça consiste en quoi? Ça ressemble en quoi? En fait, c'est une application très très simple, donc on installe sur son smartphone uniquement. Et comme vous le voyez sur l'image, donc vous pouvez en créer pour plusieurs sites, donc ça peut être pour Binance, pour Coinbase, voilà, moi j'en ai déjà une vingtaine, et à chaque ligne correspond un compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le code à 6 chiffres qui s'affiche sur votre application, en fait, il est réinitialisé toutes les 30 secondes. Ça veut dire que vous avez 30 secondes pour entrer le code et à toutes les 30 secondes, un nouveau code à 6 chiffres est créé. Bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs comptes, plusieurs accès sur votre application. Et à chaque fois donc que vous connecterez par exemple à Coinbase, eh bien, il faudra prendre votre téléphone à côté pour prendre le mot de passe, enfin le code à 6 chiffres qui s'affiche. Et c'est comme ça que vous aurez accès à vos portefeuilles. Donc concrètement, hein, il vous suffit d'aller sur Apple Store ou Google Play, selon votre système. Et je vous recommande le plus connu, disons le plus stable. Il y en a d'autres, hein, mais vraiment qui est le plus utilisé, c'est Google Authenticator. Donc je vous invite à le chercher. J'ai mis un lien sous la vidéo pour le trouver plus rapidement. Donc vous l'installez, ça prend 2 minutes. Et une fois que vous l'avez, comment ça fonctionne? C'est que vous allez sur le site, disons le site de crypto-monnaie. Et puis en général, ça se présente comme ça. Il vous demande d'activer 2FA. En fait, vous avez deux moyens d'activer le 2FA pour ce compte, c'est-à-dire soit vous scannez le QR code, bien évidemment c'est beaucoup plus simple, donc vous pouvez le scanner et vous pouvez aussi entrer la clé d'authentification. On peut imaginer par exemple votre smartphone n'a pas une bonne lentille d'appareil photo, donc il n'est pas assez puissant pour prendre le QR code, mais en général ils le sont tous, même les plus anciens. Voilà, une clé d'authentification manuelle que vous pouvez noter aussi sur
sur un papier ou sur une clé USB, hein, c'est ce que je vous recommande le plus, au cas où vous perdiez le tout. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur scanner un QR code, et puis vous le scannez, ça ressemble un peu à l'image que j'ai mis à gauche, et immédiatement, vous aurez une nouvelle ligne qui va apparaître avec le nom du site en question. Ce qui est très simple, ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous connecterez sur un site, vous rentrerez votre mot de passe classique, et puis vous prendrez votre téléphone, et puis vous entrerez les 6 chiffres qui s'affichent sur votre smartphone. Aussi simple que ça. Vous voyez donc dans le principe que ça permet de limiter les cas de fraude, parce que en fait, si une personne prend votre ordinateur et qu'il se connecte à vos comptes, et bien en fait, il ne pourra pas s'il n'a pas le téléphone. Et là, malin comme vous êtes, vous vous dites, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon téléphone? Eh bien, de la même chose, la personne n'a pas accès à vos mots de passe. Donc dans ce cas-là, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas accéder à Coinbase par exemple. C'est pourquoi il est aussi important sur votre téléphone de ne pas laisser l'accès de vos emails en libre service. C'est-à-dire que moi, par exemple, je dois noter à chaque fois mon mot de passe, ce qui empêcherait la personne qui volerait, par exemple, mon smartphone de pouvoir accéder à mon compte Coinbase, par exemple. De la même manière, c'est aussi important d'avoir une adresse email consacrée en fait à ces crypto-monnaies. Comme ça, vous n'avez pas besoin du tout de la mettre sur votre téléphone portable, parce que c'est quand même important de recevoir ces emails sans avoir à se connecter constamment sur son téléphone. Donc le mieux dans tout ça, c'est de créer une adresse email spécifique. Et en plus, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion. Et là, pour ce coup, je vous invite à regarder la vidéo avec les prérequis pour le novice en crypto-monnaie pour que toutes vos utilisations de vos crypto-monnaies, de vos portefeuilles soient simplifiées et le plus sécurisées possible. Alors, ce que je voulais vous ajouter aussi autre chose, c'est qu'en fait, il y a un système encore plus puissant que le 2FA qui s'appelle le U2F, donc Universal Second Factor. Et en fait, là, c'est vraiment un système encore plus poussé en termes de sécurité que le 2FA, qui est déjà pas mal, hein, mais il y a mieux. Mais dans ce cas-là, ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont des cold wallets et en particulier les ledgers. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là parce que le 2FA, ça suffit amplement, surtout pour les débutants. Mais c'est vrai qu'il y a un stade, quand vous aurez des crypto-monnaies beaucoup plus... quand vous aurez plus de crypto-monnaies, en fait, tout simplement, et que vous en ferez un usage plus conséquent, peut-être que le cold wallet serait approprié. Et puis dans ce cas-là, vous pourrez basculer en U2F, qui va vous sécuriser vos crypto-monnaies à fond. Donc voilà pour cette vidéo qui n'est pas marrante en soi, je veux dire, parce que c'est pas aussi intéressant que les autres vidéos, j'en ai conscience, mais elle est vraiment importante. C'est vraiment important de sécuriser vos cryptos. Vous savez que moi, au début, j'ai perdu déjà des crypto-monnaies dans des plateformes d'échange, parce que déjà à l'époque, bon, bah, c'était pas aussi sécurisé que maintenant, et puis en plus, il n'y avait pas le double système d'authentification, donc voilà, bon, ça m'est plus arrivé depuis pas mal d'années, parce que vraiment ça s'est sécurisé de tous les côtés. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une sécurité en plus, et j'espère que la vidéo elle est claire pour montrer comment ça marche, le 2FA. Voilà, on se retrouve dans les autres vidéos.